Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui fait une évolution en flat, c'est-à-dire qu'il évolue à plat et on est au même prix plus ou moins depuis maintenant 4 jours. Vous allez voir l'évolution qu'on en attend et le décompte que pour le moment je tiens pour ce dernier. Vous le savez, on attend une zone d'achat plus basse actuellement vers les 26 000, 25 000 dollars avec un stop loss à placer vers le début du dernier gap qui s'installe aux 23 000 dollars. On va en parler bien entendu. Et également, je remontre en fait la rétrospective d'hier maintenant, du coup, quelques jours tout de même. La dernière vidéo qu'on a faite ensemble, c'est le 23 janvier. J'enregistre ici presque à minuit 26 janvier, donc quand même 3 jours sans vidéo. Mais comme dit, c'est en flat. On voyait à ce moment-là bien, le petit rebond qu'on voit ici, une correction légèrement baissière. Et par après, un dernier nouveau plus haut pour indiquer pour retrouver ce sommet de X et par après corriger à la baisse. Il me semblerait qu'on a enfin trouvé la X, donc je vais développer tout ça, vous montrer ça bien entendu durant cette vidéo aussi. Mais comme toujours, on ne va pas déroger à la règle après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar et vous le savez, avant de commencer l'analyse à proprement parler, je dois remercier les personnes qui font des donations. Je rappelle également pourquoi ces fameuses personnes font des donations, parce que c'est premièrement extrêmement chronophage de faire des vidéos également. Elles remercient souvent la pédagogie que j'apporte et l'apprentissage que je peux également apporter vis-à-vis des plans de trading, vis-à-vis du décompte Elliott ou vis-à-vis également des plans d'investissement. Et également, il y a certaines personnes qui font des trades et vis-à-vis des trades que j'ai proposés, font des gains et ça m'arrive régulièrement maintenant que quelqu'un me dise voilà, un petit tips de 10 € et avec ça tu vas te payer un petit croissant, un petit café et ça me fera plaisir. Donc merci bien entendu à vous tous. Et également, je rappelle, quand vous faites une donation, premièrement il y a des paliers et vers les premiers paliers de donation, donc attention quand même aux paliers auxquels vous faites, bien entendu, mais vers les premiers paliers de donation, je reprécise, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. J'ai écrit ce PDF, je le rappelle, pour que vous appreniez le plus rapidement possible. Donc ça a été écrit de manière concise et non pas en 1000 pages. Ainsi, vous allez pouvoir premièrement tout lire et pas vous retrouver perdu dans de la dentelle, du froufrou et du blabla, et également être autonome le plus rapidement possible. C'est-à-dire que chaque phrase veut dire quelque chose, d'accord? Donc maintenant, ça c'est dit, merci à tous, et on part enfin dans le vif du sujet. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les donations. On agrandit ici l'écran, c'est-à-dire que pour moi on doit, et c'est ce qu'on avait vu finalement dans la vidéo précédente, construire, c'est-à-dire une phase ennuyeuse, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire une phase à plat, une phase à flat, si on peut même dire le terme anglais. C'est-à-dire qu'ici précisément, je pense d'ailleurs par rapport au décompte qu'on a enfin fini la X, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, de manière, pour les personnes qui suivent mon genre de trade, c'est-à-dire que je fais du swing sur des trades qui vont tenir sur plusieurs jours, voire même, j'insiste, parfois même plusieurs semaines. Donc pour le moment, il n'y a aucune action à prendre, que ce soit du short ou du long. Soit on tombe dans notre zone d'action et on passe à l'action, soit on ne tombe pas dans notre zone d'action et on ne fait rien. Je reprécise également, mais ça c'est important, je parle à un public très large, c'est-à-dire que mes vidéos font minimum 15 000 vues et également du coup il faut comprendre que je n'invite pas les néophytes à shorter le marché. On est dans une tendance, et je le rappelle rapidement, mais ça c'est en 2 secondes, mais je dois le faire, on est dans une tendance de fond maintenant depuis bientôt 1 an, haussière, donc il n'y a aucune raison d'essayer de shorter à revers, finalement de prendre à revers le marché. On garde la tendance de fond dans, en tout cas, ce cas de, entre guillemets, swing trade sur du long terme et également surtout si vous êtes un néophyte et que vous ne maîtrisez pas tous les outils. Je rappelle également, il faut avoir la maturité pour avoir cette possibilité de dire oui, je suis néophyte, oui ou non. C'est un travail sur soi-même. Il est vrai que si, entre guillemets, vous n'êtes pas assez mature, vous n'arriverez pas à vous le dire. Encore une fois, à vous de voir si réellement vous êtes néophyte ou avancé, mais vous faites ce que vous voulez. Vous êtes majeur, vacciné, etc. etc. Peut-être vacciné, il y a des gens qui ne se vaccinent pas, donc je ne sais pas, mais peu importe. C'est important de savoir qu'est-ce que vous êtes et dans quelle catégorie vous vous retrouvez. Est-ce que vous êtes tout nouveau sur l'analyse technique ou si au contraire vous êtes déjà là depuis je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, même peut-être plus, et du coup là il n'y a pas de problème pour le trading. Donc maintenant ça c'est dit, c'est parti. On part enfin dans le vif du sujet tout de même, c'est-à-dire l'analyse de ces dernières X. Pour ma part, le rebond de la X, je vous l'avais dit, doit faire minimum 38,2, on va revérifier ensemble. Donc je parle de quoi ici, bel et bien de ces vagues ici, que d'ailleurs j'avais remis ici en légèrement retrait, mais ces grosses vagues là. On a dépassé les 38,2, on a dépassé les 50, donc là pour le moment la X peut être validée. Si on n'avait pas atteint, je rappelle les 38,2, non, X invalide, c'est pas possible, et on est dans un autre décompte, d'accord? Malgré tout ici, on les dépasse, donc c'est bon. La X peut être déjà valide juste par rapport au retracement de du Fibo, pardon. C'est-à-dire que tout de même ici, il nous faut un décompte qui corrèle. En tout cas, un décompte qui puisse, bien entendu, légitimer, entre guillemets, la fin de la X. C'est-à-dire que là, maintenant, de toute manière, il faut savoir une chose, c'est qu'on temporise. Le décompte peut encore traîner, malheureusement. Je vais quand même montrer où est-ce que j'en suis maintenant. Mais si vous voyez que d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et j'arrêterai pas jusqu'à 1 semaine et même peut-être plus, le cours, il nous fait ça. Bon, c'est qu'on est dans autre chose de plus complexe et là, par contre, on va s'ennuyer ferme. Mais c'est-à-dire que là, pour le moment, n'empêche, je suis dans ce décompte-ci et
on aurait peut-être déjà commencé la baisse pour retourner vers les 25 000, 26 000 $. C'est-à-dire qu'ici, en 4 heures, c'est une time frame beaucoup trop grande, pardon. Je vais passer en horaire pour essayer de vous la montrer la plus proprement possible. D'ailleurs ici, pour ceux qui voient un peu les choses, entre guillemets, techniques, parce qu'elles s'y connaissent un peu plus, vous voyez bien une WXY ici en bleu, un sous-décompte, assez particulier, je vais vous en parler et je vais bien entendu l'illustrer. C'est-à-dire que pour ma part, on monte ici en WXY en jaune, donc ici je vais quand même mettre un degré intéressant pour qu'on puisse le lire parce que là on voit rien du tout. W, bas de X, Y. On va revérifier la X, là visuellement ça se voit, mais forcément elle doit aller en deçà, c'est-à-dire elle doit être plus forte que les 38,2, elle dépasse les 38,2, donc elle peut être valide. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que premièrement, la W ici doit monter en 3 vagues. Pour ma part, je la vois ici. D'accord ? Je ne vois pas d'ailleurs de divergence sur le cours, donc ça ne m'invite pas à avoir une 5 pour terminer cet élan-là. Certains vont me dire, mais c'est potentiellement une leading diagonale. Il est vrai, mais malgré tout ici, je vois plutôt, et donc je vais favoriser, moi-même ici, pas une flat du coup, mais une A, une B, pour terminer une C. D'accord ? Donc ici, je vois quoi ? Ceci. Avec un objectif, donc désolé, beaucoup de lignes, mais je travaille les blanches là maintenant, avec une A, le bas de B, d'accord ? Et l'objectif de 100 de trouver pour la C. Donc assez propre, je la termine de cette manière-là, A, B, C, début de W, trouvé. Également, d'autres personnes qui commencent à apprendre vont me dire, mais du coup, pourquoi ce ne serait pas une flat ? Je rappelle, une flat doit au moins aller chercher ses 90, d'accord, de retracement. Qu'est-ce qu'on a été chercher ici ? Je le rappelle également et je le remontre à l'instant, les 50, 61, 8. Donc non. D'accord ? Flat, non. Les 90, ils sont là-bas en bas, la ligne bleue. Donc non, d'accord ? On n'est pas dans une flat. Pas possible. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on place une X, d'accord ? Dans cette hypothèse-ci. C'est-à-dire que là, maintenant, également, du coup, on va regarder comment c'est développé, premièrement, la X et ensuite la Y. Pour ma part, des comptes assez complexes. Ici, on ne va pas le cacher. Clairement, je me suis attardé un peu dessus pour pouvoir identifier, ou en tout cas, identifier ce que je pense être juste. Bien entendu, on n'a jamais, je rappelle, la vérité absolue. Ça, c'est important de le comprendre. La boule de cristal est la vérité absolue. Personne ne l'a bien entendu. Mais ici, ce que moi, je vois, c'est une WXY que vous voyez ici à l'écran qui s'installe en bleu. Alors, c'est-à-dire que la dernière Y, on l'aura compris, aura une configuration légèrement différente et beaucoup moins fréquente qu'on peut observer, comme dit moins fréquemment, en flat. D'accord ? Donc ici, première qui descend en 3, d'accord, A, B, C, là-dessus rien de complexe. On fait un rebond également en 3 avec un gros retracement ici pour une des vagues. Boum, on rebondit. Et par contre, celle-ci, A, B, C en flat. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, c'est surtout sur ça que je vais m'attarder, c'est ceci. D'accord ? On descend ici, A, rebond de B, et on termine en C, d'accord ? Ici, on va retrouver bien entendu un retracement. Elle n'est pas visible, donc je vais la mettre en visible. De cette manière-là, je vais changer sa couleur, je vais la mettre en quelque chose que vous ne pouvez pas louper. Allez, je vous mets du beau rose. Allez, hop, du beau rose. C'est pas du rose, ça, mais bon, c'est une couleur un peu particulière qui est entre le rouge et le rose. C'est-à-dire qu'ici, voilà, A, B, C. D'accord ? Dans ce contexte-là et dans cette configuration-ci, on va regarder combien va chercher la B. Fortin, on va chercher pile poil les 161,8. Alors, oui, il est vrai, les 161,8 ne sont pas favorisés, mais il se peut que parfois la B soit en extension. Ici, proprement, on va chercher les 161,8 et par après, on descend. Et surtout, il me semblerait que cette dernière vague de baisse se fasse en 5 vagues. Je ne sais pas si vous voyez de la même manière que moi, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on fait une 1, un rebond de 2, une 3, une 4 et on termine en 5. Donc ici je change de gris, il est horrible. Je vais le mettre en micro. Non, même pas du coup, je vais même mettre en minuscule. Une 3, 4, 5. Donc c'est vraiment clairement ça que je vais favoriser. D'accord ? Moi, personnellement, je n'arrive pas à déterminer ça. Ici, on va chercher sauf cette fin de 2. Le RSI fait comment ? Oui, il fait bien le top là. Enfin, pas le top, mais le second là. Donc 2. On va chercher les 261,8 pour la 3. On place le Fibo ici en bas de la 4. Et on va chercher les 161,8 pour la 5. Plutôt propre, rien à dire. On fait, il est vrai, une 3 assez longue, mais ce n'est pas un problème. Ceux qui connaissent les règles et qui ont le PDF, vous savez qu'on peut faire parfois une 3 plus longue que les deux autres vagues. Donc, bien entendu, ce n'est pas toujours la moyenne. Malgré tout, c'est-à-dire que A, B, puis C, validé en 5. On va regarder également l'objectif qu'elle a été cherchée. Là, à mon avis, ça a pété. Est-ce que je ne me rappelle plus en fait de mémoire combien on a été cherché. Mais on va chercher les combien ? On va chercher les 261,8, grosse extension. Malgré tout, j'ai essayé de décompter autre chose. De trouver un contexte pour cette dernière 5. Je n'ai rien trouvé d'autre. Donc pour ma part, W, X et la dernière Y qui se fait en flat. D'accord ? Clairement. Maintenant, c'est un peu technique. On peut chipoter sur le décompte, dire oui, mais c'est même moi, je vois ça plutôt ça et ça et ça. C'est pas grave, les amis. On ne va pas s'attarder sur des micro-figures qui se font en horaire. Surtout dans mon style de trade. Si vous faites du scalping, d'accord ?
c'est-à-dire que vous faites du quart d'heure, bah là, ça devient important pour vous. Mais moi, non, d'accord? Moi, ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus 4 heures. Je montre ce que je décompte. Maintenant, à vous de voir. Si vous avez du trade plus précis en termes de time frame, à vous vraiment d'essayer de vous casser la tête et de trouver finalement la réponse absolue, si on peut la nommer de cette manière-là. Malgré tout, enfin la dernière Y. Et la dernière Y, moi je ne vois quoi? 1, 2, 3 visuels, rien de compliqué. Ou en tout cas, pour le moment, parce que la Y pourrait très bien s'étendre et dessiner elle-même, par exemple une flat. D'accord? C'est-à-dire que ce que je veux préciser, c'est que ceci est peut-être 3 vagues, il est vrai, donc on va installer une ABC pour en mettre une. ABC, regardez bien A, B et C, je vais la mettre du coup en blanche, d'accord? C'est pour ça que je vous le dis, la pattern peut peut-être s'éterniser, d'accord? Ne pas break tout de suite vers le bas, prendre certains revers et malheureusement continuer à monter. C'est qu'à ce moment-ci, ce qu'on peut faire, c'est de voir une Y qui s'étend et qui s'étendra avec un sous-décompte qui est le suivant, pour donner un exemple, d'accord? C'est-à-dire ici, une A, rebond de A, on va chercher le bas d'une B et puis un rebond de C pour enfin terminer la Y. Malgré tout, dans le contexte qu'on est en train de lire là, normalement, il faut le savoir, la Y va chercher et garder entre guillemets la même impulsion, c'est-à-dire le même rythme entre guillemets que la première vague ici. Là, clairement, si on devait s'éterniser de cette manière-là, vous voyez bien, le rythme est vachement ralenti pour la Y et donc on sortirait selon moi ici du contexte. Mais bon, je vous mets quand même ça en hypothèse, comme ça vous êtes au courant que si on voit que la pattern s'étend, on est peut-être dans quelque chose de plus complexe. Malgré tout ici, A, B, C tout de même, d'accord? Et donc on pourrait déjà se dire, voilà, on a enfin terminé cette fameuse finalement Y et donc cette fameuse phase consolidation à l'horizontale. La ABC me semble ici juste pour indiquer et voir également en fait combien on a été chercher de Fibonacci, un peu plus de 61,8, donc non ça va, les objectifs de C sont trouvés, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et l'objectif d'Y, donc ici en jaune, donc je vais le remettre en visible ici, je travaille ça, combien est-ce qu'il a été cherché, celui-là il m'intrigue également, je vais revérifier ça. Il va nous chercher les 76,4, bon c'est pas les objectifs les plus fréquents, mais tout de même il dépasse son objectif des 61,8, donc on peut en tout cas, comme suit, le valider. Ici que maintenant, on a vu ces WXY potentiellement fini. D'accord? On va regarder la suite. C'est-à-dire que là, maintenant, je pourrais déjà spéculer. Alors, il y en a qui vont shorter le marché, il y en a qui ne vont pas le shorter, je ne sais pas, peu importe. Mais déjà, spéculer la fin de ma X. Et déjà, maintenant, le break baissier. D'ailleurs, ce qu'on est en train de lire là maintenant, d'accord? Et ça, c'est une expérience que j'ai à force de lire le graphique. Quand on voit ce genre de parabole inversée, ou en tout cas de ralentissement entre guillemets, de la chute, clairement la plupart du temps c'est soit une ending, soit une leading diagonale, d'accord? C'est très souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on va décompter pour montrer, d'accord? Quelque chose qui ressemble à ceci, d'accord? Donc ici on part sur une 1, vraiment pour vulgariser la chose, une 2, on va chercher le bas d'une 3, une 4 et on termine sur une 5. La plupart du temps, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Malgré tout, là, moi je vous le dis, je ne vais pas m'attarder. Pour faire ce décompte-là, il faut passer en quart d'heure minimum. D'accord? Donc je vous laisse faire ce travail-là encore une fois. On est peut-être en fait dans quelque chose de différent, quelque chose qui du coup en fait va trouver la fin par exemple en fait de sa première une dans cette zone-ci, dessiner une flaque actuellement et puis descendre ici pour la dernière vague 3. Alors là, bien entendu, j'ai pris une impulsive pour la montrer et la dessiner, mais surtout une chose est sûre, c'est qu'en fait, je n'aurais pas dû dessiner une impulsive avec 1, 2, 3, 4, 5, mais prendre d'office au moins le développement d'une ABC. ABC, alors pourquoi? Parce que vous le savez, en fait, le développement d'une Y, d'une Z dans cette configuration-ci, en fait, se fait tout simplement, on le sait très bien, soit en 3 vagues, ABC zigzag, ABC flat, ou également en 5 vagues, mais je reprécise 5 vagues en ABCDE, pas de l'impulsif ou du ending diagonal. Donc là, pour le moment, on prend le temps, on temporise, on regarde également tout simplement le temps qu'a mis les autres vagues pour se développer, et on va essayer, bien entendu, d'identifier, entre guillemets, le même degré. Donc là, maintenant, il est intéressant de comprendre une chose, c'est que peut-être que maintenant, la B, ici, en train de se dessiner, si c'est bel et bien une B, va également consolider un bon moment, avant d'enfin break vers le bas. Donc là, d'accord, on ne va pas trop vite. Si vous faites bien entendu swing, comme j'insiste dans mon style de swing, c'est-à-dire assez long terme, et donc on prend le temps d'analyser les choses. Là maintenant actuellement, par rapport à ce qu'on a fait, je vais regarder ici donc ici, on a une divergence. Ah non, on n'a pas de divergence ici. Là, on a une divergence, je regarde tout, en horaire, légère divergence en horaire. En 4 heures, je crois qu'on ne voit pas les choses assez précisément. Je vais regarder. Là, ici, pas de divergence réelle. Non, en 4 heures, non. Là, c'est des time frames beaucoup trop grandes. Et en 2 heures, je vais regarder si on voit de la divergence, oui ou non. Non, non plus, on ne voit pas de divergence.
Non, on n'en voit pas. On n'en voit pas non plus. Donc, ici, pour le moment, laissons construire les choses. Vous avez compris, ça fait déjà 4 jours qu'on s'ennuie. D'accord, 4 jours qu'on s'ennuie, 4 jours qu'on est au même prix. Et quand on regarde ça en daily, on ne va pas le nier. D'ailleurs, je vais passer sur un autre graphique pour le montrer. En fait, on est au même prix. On ouvre et on clôture le prix tout le temps au même prix, en fait. D'accord, ici, cette bougie-ci, eh bien, a été ouverte et fermée aux alentours des 32 194 dollars. Ensuite, la même chose. Ici, on est même plus précisément à 32 260 et quelques dollars. Et ici, actuellement, on est à 32 030 dollars. Donc, d'accord, on est nulle part, on s'ennuie depuis 3 jours. Et donc, on ne va pas se prendre la tête. Moi, je vous le dis, de temps en temps, les neurones, on les préserve. Et c'est pour ça que moi, également, le BTC, de temps en temps, je ne l'analyse pas. Je ne vous le montre pas parce que ça ne sert à rien. D'accord, on va pas se faire semblant. J'ai pas envie de faire des vues pour faire des vues. Et non, l'objectif, c'est quand même d'apporter des choses dans mes vidéos et pas que non plus on devienne fou, d'accord, à se réécouter toujours la même chose et dire on ne sait pas, on est à plat, on est à plat. Bon, du coup, que dire à part on attend la cassure vers le bas ou au contraire une infirmation du scénario baissier, et donc c'est-à-dire une confirmation d'un scénario haussier, et à ce moment-là, on rachètera également tout simplement selon l'opportunité que nous montrera le BTC. Actuellement, pour le moment, du coup, comme dit, on ne touche à rien et on attend ces fameux 25 000 dollars. Je rappelle également rapidement, il est important de, quand vous ouvrirez ce trade, de mettre votre stop assez bas, d'accord, c'est-à-dire aux alentours des 22 000, 23 000. Pourquoi ? Parce qu'on a un gap à ce niveau-là et souvent les gaps se font combler. Donc si vous rentrez sur l'ouverture des 25 000, donc c'est-à-dire un retracement de 50% de Fibonacci par rapport à la grande 3, et donc c'est-à-dire le retracement de 4, à ce moment-là, vous pouvez soit rentrer sur les 50, soit également vous dire je vais être plus agressif et me dire qu'on va d'office combler ce gap-là, et donc c'est-à-dire rentrer vraiment vers le bas du gap et rentrer vers les 24 000. À vous de voir, bien entendu, ce contexte-là. On n'y est pas encore, on attendra. Également, dernier petit mot pour ceux qui l'attendaient, je vais encore temporiser par rapport au décompte qui est beaucoup plus grand en termes de time frame, d'accord, ici en termes de degrés, et je ne vais pour le moment pas, encore une fois, changer mes vagues. Je les laisse pour le moment comme ça. J'ai besoin de plus de temps pour temporiser, comme dit, et c'est-à-dire travailler ces vagues-là et pouvoir peut-être proposer un décompte alternatif. Pour le moment, je ne vois rien qui a désaffirmé ce décompte-ci, et donc j'aurai dans celui-ci. Je continue à travailler ça en hors cam, et le jour où j'ai vraiment un résultat pertinent qui me semble important à montrer, là j'en parlerai. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on reste là-dedans, il n'y a pas de problème, et donc on verra ça peut-être pour plus tard. Sur ce, j'ai rien à ajouter, vous l'aurez compris, on évolue à plat, et voilà, et donc c'est tout calme, c'est tout gentil. On se laisse, je vous souhaite tous une bonne soirée, peut-être bonne nuit, peut-être bon matin, ça dépend en fait où vous me regardez dans le monde, et on se voit, j'ose espérer, peut-être demain, si enfin il se passe des choses. Je vous dis bonne nuit, et ciao.